Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Rencontre avec le Tanakh. Je salue également Roni Akrish, historiosophe biblique, qui est avec nous comme toujours. Bonjour Roni. Shalom David. Alors pour dévoiler un petit secret à nos téléspectateurs, les émissions sont enregistrées et ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Roni Akrish puisqu'on enregistre à chaque fois par saison, par 6 haftarot. Et là, voilà, c'est un plaisir de vous revoir pour cette nouvelle saison, Roni. Et moi également David, et c'est l'occasion de te dire Shana Tova. Shana Tova Moteko Roni. Oui, l'année a bien commencé. Et on commence aussi ces haftarot avec la parashat Chai Sarah. Ça y est, on y est. Et la haftara est extraite du livre des rois au chapitre 1. Et Roni, la parallèle avec notre parasha de la semaine est claire puisqu'elle comporte des enjeux similaires. D'un côté, nous avons dans la parasha Avraham qui est vieux et âgé, et malgré une vie au service du Dieu d'Israël et d'autrui, il se préoccupe de sa succession. Qui sait qui va tenir le flambeau spirituel? Évidemment, ce sera son fils Yitzhak au détriment de son fils Ishmaël, qui est moins apte à cette lourde tâche. Et dans notre Haftara, il s'agit de David, David Amelech, le roi David, qui lui aussi est vieux et se préoccupe de sa succession, cette fois-ci au trône d'Israël. Il compte sur son fils Shlomo, mais évidemment, c'est sans compter son autre fils Adonia, qui prétend également au trône et qui est un peu plus perfide. Roni, alors avant de rentrer clairement dans le texte, une personne qui est vieux, âgée, presque sur son lit de mort, se soucie encore de ce qui va se passer après lui, malgré une vie accomplie. Les choses ne se déroulent pas tout à fait de cette manière. Le texte commence, le livre des rois, commence en nous présentant un roi âgé, fatigué, exténué, éreinté. La cour la plus proche, le cercle des proches, s'inquiète de cette énergie perdue d'un homme qu'ils ont connu comme étant un vaillant, un combattant, bien que, et il faut le dire, depuis l'affaire de Bathsheba, c'est-à-dire cette femme qu'il avait convoitée, dont le mari avait été envoyé à la mort lors des batailles dans le nord d'Israël par son chef des armées, Yoav ben Tsruya. Le premier enfant de cette union adultérine mourra, et après que la veuve soit éplorée, et David, non des moindres, il se marie et ont ce premier enfant qui mourra, et ce deuxième enfant qui s'appellera Shlomo. Mais dans ce début de Mélachim, David n'est point en état de penser à quelque succession qui soit. Les événements vont venir remettre David, non pas d'aplomb, mais le remettre au goût du jour, parce que nous allons voir, à travers tes questions, mais bien évidemment que dès le départ, nous avons affaire à un roi, et il faut bien le comprendre, qui, depuis la faute avec Bathsheba, a été de mal en pis. Et si nous avons plaisir à présenter David d'une manière apologétique, il faut savoir que David, comme je l'ai dit et je le répète, a été, depuis la faute de Bathsheba, de mal en pis. Et nous sommes là dans ce moment où il est non seulement vieux, mais cette vieillesse est d'abord et avant tout conséquente de la fatigue, de l'exténuement, de l'éreintement d'une vie qui a fait souffrir David. D'ailleurs, le texte le dit, Vameler David Zaken Babayamim. Pourquoi Babayamim? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avancer en jour, mais ça veut dire une redondance de Zaken Babayamim. Babayamim, il y a comme une conjugaison du temps avec David. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends ici, c'est non pas que David est le maître du temps, mais que le temps est devenu le maître de David. Et donc il est dans la situation d'être l'objet de son histoire. Et c'est là que la difficulté, ou que le bas blesse, que la difficulté se trouve, car depuis cette faute, eh bien, ce mal en pis va se traduire justement
par par ce ressenti où nous avons véritablement l'impression qu'il n'est plus le maître, qu'il ne tient plus les rênes de l'histoire comme nous nous serions attendus à ce que cela soit. Et au moment de cet épisode qui va terminer la vie de David, nous sentons ô combien le temps est le maître dominateur de sa vie et non pas David de son temps. Alors on est dans un court instant, on va parler de l'intrigue de cette Haftara, mais juste avant, il y a quelque chose qu'on a du mal peut-être à interpréter en 2018, ce sont les premiers versets. Le roi David a du mal à se réchauffer, comme vous l'avez dit précédemment, malgré les vêtements, etc. Et donc ses conseillers cherchent une jeune fille vierge pour se tenir auprès du roi, et comme il est dit dans le texte, Vesharva Bechekecha, qui couchera dans ses bras. Cette interprétation est assez délicate. Absolument, elle est délicate, mais elle est de manière probante, expressive, à sa manière. David a froid, bien dans la froideur dans laquelle se trouve David, et quelle froideur, c'est-à-dire dans le fait que le temps est le maître de David, c'est ce que nous venions de dire. David n'étant plus le sujet véritablement de son histoire, donc il subit l'histoire en tant qu'objet. Il y a un certain refroidissement de l'existence, aucun vêtement ne vous réchauffera. La cour, les proches, pensent que ni les femmes, ni les concubines, déjà connues, sont à même d'éveiller ce qu'ils ont connu, dira Don Yitzhak Abravanel, de leur roi. Qu'ont-ils connu de leur roi? Un homme qui aimait les femmes, un homme qui était attiré par la beauté, un homme qui était désireux de tenir en son sein de belles personnes et de pouvoir, à travers le statut de femme ou de concubine, eh bien, de pouvoir faire valoir ce qui, de plus en plus, depuis le fameux événement de Bathsheba dont nous avions parlé, refroidissait la cour, la royauté, l'existence royale. Et d'une certaine manière, ce comportement, cette attitude, était un pis-aller, en quelque sorte, d'une situation qui se gelait de plus en plus et qui réchauffait. Et la cour pense que, eh bien, allons-y. Maintenant qu'il ne peut pas décider par lui-même, parce qu'il est âgé, parce qu'il est alité, eh bien, nous allons lui amener une jeune fille d'une beauté incommensurable, vierge, et nous allons la poser, offrir en quelque sorte cette jeune fille au roi afin de pouvoir réchauffer le cœur. On a bien compris que leur idée n'est pas de réchauffer le cœur, mais de réchauffer le corps, en espérant que le corps réchauffé amènera le réchauffement du cœur. Et le texte doit rappeler d'ailleurs que ce sera cette jeune fille, il ne la connaîtra pas en tant que femme. C'est dans oui, le verbe qui est employé, velo yada et. Alors à chaque fois que dans le Tanar il est écrit yada, comme Adam, vea Adam, yada et chava, c'est la relation sexuelle, c'est la conjugaison intimiste au possible. Donc nous voyons que là, même cela n'est vraiment pas possible. C'est donc que nous sommes dans une situation plus que précaire. Et dans cette situation plus que précaire, eh bien, il y a des gens qui, parce qu'ils sont au courant, des proches, vont décider de prendre en main les tournants et les mouvements de l'histoire. Vous le dites justement, et c'est l'occasion de passer à la suite du texte où l'on découvre que Adonia, son fils, un de ses fils, brigue la succession au trône et, on va dire, derrière le dos de son père, commence à faire des sacrifices. Et il invite un certain parterre d'anciens conseillers, de proches. Au nom des moindres, mon cher David, oui, Yoav ben Tsrouya est un personnage non seulement épique, mais cardinal dans l'historiosophie de l'histoire de David. Et qui est-il? Le chef des armées et le neveu de David. C'est un homme qui va protéger la royauté de David bien avant
que David soit en lieu et place à Jérusalem. Et pourtant, il sera du côté d'Adonia, alors que c'est Shlomo qui est censé prendre le trône. Pour une simple raison. C'est le refroidissement dont nous parlions précédemment ne trouve pas grâce aux yeux de Yoav. Yoav est un nationaliste, c'est un militaire, c'est un homme qui veut faire valoir la souveraineté de toutes les manières qui soient du royaume d'Israël. Et si David en est arrivé à cet état décrit précédemment, il faudra soutenir son successeur, et Yoav a très peu de considération pour le fils de Bathsheba. On n'en a jamais entendu parler. On va en entendre parler que maintenant, Shlomo. Par contre, Adonia, c'est un bel homme. Et puis c'est un bel homme, et c'est un guerrier, et c'est un homme qui, vous voyez, dans le texte, pour se faire reconnaître, eh bien, va atteler les chevaux au char et être accompagné de la cavalerie, des fantassins, etc. Ça plaît à Yoav. Ça plaît à Yoav. Mais le grand prêtre aussi va suivre Adonia. D'ailleurs, le roi David, dans le texte, il est écrit au verset 6 que David Améler n'a jamais voulu faire de la peine, n'a jamais voulu attrister son fils Adonia en lui disant qu'il ne sera pas son successeur. Bien sûr, il y a un reproche qui est fait dans la Mikra. Mikra en hébreu, c'est masculin. La Bible, c'est féminin en français. Donc dans le texte biblique, dans le texte tanachique, ce n'est pas par hasard si l'on vous précise ce que vous venez de dire maintenant. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais fait de reproche. Comprenez quoi? Qu'ils font faire. Qu'il était mal élevé. Qu'il était mal élevé. Mal élevé, ça veut dire mal grandi. À tel point que Adonia, je vous rappelle que ses deux frères aînés sont morts. Avshalom a tué Amnon parce qu'il avait violé sa demi-sœur, Tamar, et Avshalom, parce qu'il s'est rebellé contre David, avait été tué par Yoav ben Tsruya. Adonia se sent naturellement l'héritier. Shlomo est un jeune homme insignifiant. Donc, ce qu'on attend de Adonia, c'est la présence dont il va faire valoir. Et cela, eh bien, va provoquer ce dont vous parliez au départ, c'est-à-dire une prise de conscience. Mais comment? Eh bien, parce que Nathan, le prophète, va venir faire entendre à Bathsheba qu'il se passe quelque chose au sud de Ir David, la cité de David, à l'extérieur, à En-Rogel. Et peut-être avez-vous des questions à ce sujet. Oui, tout à fait, puisque en effet, étant donné que le prophète Nathan, Bathsheba et Shlomo, le propre frère d'Adonia, n'ont pas été conviés à cet événement où oui, aux festivités du couronnement d'Adonia. Voilà, aux festivités du couronnement. Et du coup, le prophète Nathan va rapporter à Bathsheba qui, elle, va se présenter devant le roi, le roi David, donc son époux, pour lui relater les faits, évidemment soutenu par le prophète Nathan qui viendra évidemment rajouter une couche derrière. Juste vous rappeler quelque chose, Nathan ici n'est pas prophète. Nathan qui se présente devant Bathsheba se présente comme conseiller. Parce qu'il conseille à Bathsheba. Il va être Nathan Hanavi, oui, dans le texte. Nathan Hanavi. Mais dans le rôle qu'il joue, il ne joue pas le rôle de Navi. Oui. Il va voir Bathsheba pour lui dire, mais votre époux vous avait promis, Naron, que votre enfant régnerait. Et lorsque Bathsheba rentre chez David, où la fameuse concubine, enfin pas concubine, la jeune fille, la Shulamite, se trouve, eh bien elle dit à David, mais mon Seigneur, vous aviez juré sur l'Éternel, Dieu d'Israël, que notre enfant régnerait. C'est donc que le texte ne nous a pas dit ce qui se passait dans les alcôves de la chambrée entre lui et elle. Et la réponse de David, lorsqu'il découvre le poteau, c'est-à-dire on lui fait découvrir, car après que Bathsheba parle, Nathan rentre, comme s'il n'était au courant de rien, il vient rapporter l'événement. Et à ce moment-là, David va, accorder la raison à Bathsheba
et demander à ce qu'on prenne Shlomo et qu'on prenne l'huile d'onction et qu'on vienne le couronner. Ce qui, bien entendu, va provoquer des échos à Enrogel, au sud de la cité de David, lorsqu'on va entendre les trompettes, le chauffard et les cris, les ululements de joie concernant le couronnement de Shlomo HaMelech. Mais nous avons une histoire ici qui est plus que difficile. Il est difficile de parler dans un temps imparti. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour ces précisions historiques et tanachiques. Roni Akrish, on se retrouve très vite pour notre prochaine émission. Absolument. Merci à Shalom, tous de shalom. nous avoir suivis évidemment dans notre émission Rencontre avec le Tanakh. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter et partager nos vidéos. À très bientôt. Kol Tov.